mercato explosif. Mohamed Salah va-t-il quitter Liverpool FC cet été? Et contre toute attente, Paris Saint-Germain ne semble plus être en pole position. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite prépare des offres XXL, tandis que FC Barcelona reste en observation. Mais ce n'est pas tout. Bernardo Silva va quitter Manchester City, et la bataille fait rage entre la Juventus, le Barça et d'autres géants européens. Et incroyable révélation. Un ancien joueur du Barça, Jérémy Mathieu, aurait pu signer à Olympique de Marseille, mais le transfert a échoué pour une raison surprenante. Restez bien jusqu'à la fin, car ce mercato s'annonce totalement FOU. Mohamed Salah va quitter Liverpool cet été, et son nom circule forcément du côté de Paris. Mais contrairement à 2024, le PSG ne mène plus la danse. Le club de la capitale n'est plus en quête de tête d'affiche, mais d'équilibre collectif, et ce changement de cap pèse lourd dans le dossier. Selon Ekrem Konur, le PSG et le Barça suivent le dossier de loin, sans passer à l'offensive. Luis Campos se contente d'une veille stratégique, il évalue les paramètres économiques du transfert avant d'en parler à Luis Enrique, uniquement si le profil colle au nouveau modèle. Le mot d'ordre à Paris est clair, prudence. À 33 ans, Salah garde un rendement exceptionnel, 16 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, mais son salaire actuel, estimé à plus de 20 millions d'euros net par an, refroidit les plus rationnels. Paris ne veut plus tomber dans un cycle de starisation coûteuse. D'autant que l'Arabie Saoudite, elle, n'a pas ses limites. Al-Ittihad, Al-Nasr et Al-Qadsiya travaillent déjà sur des offres XXL qui pourraient approcher les 100 millions d'euros sur 3 saisons. Une manne impossible à égaler pour le PSG sans renier sa nouvelle philosophie. En interne, certains voient pourtant une opportunité marketing. Salah compte plus de 90 millions d'abonnés sur Instagram, une portée mondiale séduisante pour la marque Paris. Mais la logique sportive domine désormais, et le club priorise la consolidation autour de Mbappé et Zahir Emery. Paris observe, mais n'interviendra que si le marché réserve une faille. Dans un mercato où les stars coûtent plus qu'elles ne servent, Mohamed Salah incarne désormais une tentation raisonnée plutôt qu'une priorité absolue. Depuis le début de l'ère McCourt, l'OM a pris l'habitude d'être particulièrement actif à chaque période de mercato. Ce fut le cas dès l'été 2017, avec des contacts amorcés avec un joueur français évoluant à l'époque dans les rangs du FC Barcelone et qui souhaitait absolument signer à l'UM. Mais le deal ne s'est finalement pas fait. Les faits remontent à l'été 2017, peu de temps après le rachat de Olympique de Marseille par l'homme d'affaires Franck McCourt. À cette période, l'effectif marseillais était encore en reconstruction, et le directeur sportif Andoni Zubizarreta cherchait activement à renforcer l'équipe. Le club voulait notamment recruter un latéral gauche, poste finalement confié à Jordan Amavi. Cependant, une alternative moins coûteuse existait avec Jérémy Mathieu, alors en fin de contrat avec le FC Barcelona, et qui était intéressé par une arrivée à Marseille. Dans une interview accordée à Football Club de Marseille, Mathieu a expliqué qu'il souhaitait vraiment quitter Barcelone à ce moment-là et rejoindre l'UM pour travailler avec Rudy Garcia. Il a révélé que leur agent commun avait facilité les échanges et que l'entraîneur marseillais était favorable à sa venue. Cependant, le transfert ne s'est jamais concrétisé, car Zubizarreta avait des doutes concernant son état physique, notamment à cause de ses problèmes au tendon d'Achille, craignant qu'il ne puisse pas tenir toute la saison. Par ailleurs, du côté du mercato actuel, Bernardo Silva a annoncé son départ de Manchester City à la fin de la saison. Cette décision attire déjà l'attention de plusieurs grands clubs européens, prêts à se battre pour le recruter, y compris pour devancer le FC Barcelona. Entre Bernardo Silva et les Skiblu, la fin est actée. L'annonce est sortie de la bouche même de Pep Lijnders. L'adjoint de Guardiola n'a laissé aucune place au doute en conférence de presse, toute bonne histoire arrive à son terme. Bernardo Silva est unique. Ce sera difficile, car quand il ne joue pas, on voit à quel point il manque. Avec 450 matchs et 19 trophées sous le bras, celui qui porte désormais le brassard de capitaine quittera Manchester City à l'issue de la saison. La Juventus semble alors déterminée à prendre en main ce dossier. D'après la Gazzetta dello Sport, les décideurs bianconeri auraient intensifié leur démarche récemment, avec des premiers échanges déjà noués avec l'incontournable agent Jorge Mendes. La proposition XXL de la Juve, la MLS aussi aux aguets. Afin d'attirer Bernardo Silva dans le Piémont, le club turinois préparait une offre solide, avec un bail de 3 saisons, assorti d'une année supplémentaire en option. Côté rémunération, la proposition tournerait autour de 7 à 8 millions d'euros par an, un investissement conséquent, bien que toujours inférieur aux 10 millions qu'il toucherait actuellement à City. Malgré cette offensive transalpine, plusieurs freins majeurs compliquent l'opération. Le Barça, admirateur de longue date du milieu portugais, demeure un concurrent particulièrement crédible, d'autant que le joueur a souvent affiché son intérêt pour la Liga et le soleil ibérique. La puissance financière des clubs saoudiens, additionnée à l'attrait grandissant de la MLS, constitue également une menace bien réelle, avec des offres potentiellement supérieures à celles des grandes écuries du vieux continent.
Alors, dites-moi en commentaire. Mohamed Salah doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite ou rester en Europe? Bernardo Silva doit-il signer au FC Barcelona ou à la Juventus? Et l'UM a-t-il raté une belle opportunité avec Jérémy Mathieu? Like la vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater du mercato. Partage avec tes amis fans de foot. Parce que cet été, le mercato va être historique.